Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا الكوريجي ديال l'examen national session normale 2018, la filière électrique, donc STE. Et surtout on va voir la correction de la partie de l'analyse fonctionnelle et de la transmission de puissance. Donc الحاجة اللي خاصكم تردوا ليها البال هي الأولى. Premièrement, le nombre de pages de l'examen, donc 22. Ensuite, vous vérifiez comme dit 22 pages ou bien non. Et vous devez lire les instructions qui sont c'est obligé. Donc, un des trois types de documents. Les premiers ils sont en jaune, les deuxièmes en rouge, les troisièmes sont en blanche. Donc, les jaunes, de la page 2 à la page 11, de la page 12 à la page 14, couleur rouge, de 15 à 22, donc couleur qui est blanche. Le sujet comporte trois situations d'évaluation. La première, c'est l'analyse fonctionnelle et l'étude de la transmission de puissance. Elle est notée sur 24 points. La deuxième partie, ou bien la deuxième situation d'évaluation, c'est l'étude énergétique ou bien l'étude de l'ADC. La troisième situation d'évaluation, c'est l'unité partielle de la chaîne d'information, bien l'ATC. Donc, nous nous intéressons à la partie de l'analyse fonctionnelle et de l'étude de la transmission de puissance qui est notée sur 24 points sur 80 points. C'est très bien. Donc, tous les documents réponses doivent être rédigés sur les documents réponses, ou bien toutes les réponses seront rédigées sur le document réponse et DREP. Ça veut dire document réponse D, document REP réponse. XX c'est le nombre ou bien le chiffre de la document. Donc, par exemple, 1, 2, 3, ainsi de suite. Les pages portant en haut la mention document réponse couleur blanche doivent être obligatoirement jointes à la copie du candidat, même s'il ne comporte aucune réponse. Attention. Donc, on passe. Notre système, c'est la voiture électrique. Donc, le principe de la voiture électrique, pour réduire les émissions de gaz nocifs et économiser les énergies fossiles. Donc, pour réduire les émissions de gaz nocifs et économiser l'énergie fossile, l'essence et le gasoil, les constructeurs proposent des véhicules qui sont électriques, qui permettent aux usagers de se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes. Donc, premièrement, la fonction principale de la véhicule, se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes. Donc, c'est préférable في la nationale ديالكم نتوما تبقاو تستعملوا des marqueurs qui sont fluorescents بحال هكا باش فاش غديروا la réponse يبان لكم les éléments اللي غتحتاجوا. Donc, la présentation du système pour appréhender le principe de la véhicule électrique, on dispose comme le montre la figure 1, document ressources 01. Donc, غادي نمشيو نشوفوا حنا la figure 1 شنو فيها. Donc, on cherche le document ressources. Donc, voilà, document ressources 1. Voilà la véhicule d'IALI, la figure 1. On a la représentation de la maquette de la véhicule. Je n'ai les données les kainin deux roues qui sont arrière. Donc, c'est le pont arrière. Il y a un système de transmission. Un autre système de transmission. Un amortissement. Un moteur électrique. Un variateur de vitesse. Ainsi de suite. Donc, voilà notre figure. La description donc des maquettes ou bien un bon d'essai. Donc c'est juste une maquette constituée d'un demi-issu de train arrière des véhicules électriques. Il permet l'étude de différentes problématiques liées aux véhicules électriques réels tels que transmission, énergie et commande. Donc هذه registre une maquette غادي نستعملوها باش نعرفوا les caractéristiques de la véhicule réelle. Les hypothèses. L'analyse fonctionnelle porte sur la véhicule électrique. Par contre, l'étude des solutions constructives porte sur la maquette. C'est très important. L'analyse fonctionnelle, donc l'analyse d'IALI, les غادي نديرو حنا غادي نديروها على شكون غادي نديروها على la véhicule électrique. Mais les solutions constructives ou bien l'étude des solutions constructives غادي يدارو la maquette, c'est très important.
Les grandeurs mécaniques ainsi que les puissances électriques sont réduites. Le fonctionnement sont réduites. Le fonctionnement, le comportement et les méthodes de réglage restent néanmoins identiques. Donc, à ce qui est rencontré sur le système réel. Les roues sont placées sur une plateforme inclinable. C'est une plateforme qui est inclinable. Elle n'est pas non représentée, qui simule la route. Donc, la maquette ne se déplace pas en réalité. C'est bon. Pour la description, la maquette comporte généralement deux chaînes d'énergie, englobe 4 fonctionnements génériques. L'alimentation assurée par une batterie, c'est très important, la batterie. La distribution est réalisée par un variateur de vitesse, c'est bon, variateur de vitesse. La conversion est assurée par un moteur asynchrone triphasé, donc un moteur asynchrone triphasé de traction. La transmission par un système polycourroie et un système double joint de cardan. Très bien. Donc, une chaîne d'information assurant 3 fonctions génériques. L'acquisition par un capteur de vitesse, capteur de température, surveiller la batterie, une pédale d'accélération pour augmenter, réduire ou bien augmenter la vitesse, un levier à 3 positions. Donc voilà les données d'acquisition. 3 positions: centre arrêt, haute marche avant, basse marche arrière. C'est bon. Le traitement est assuré par une carte électronique à base de microcontrôleur PIC6 F877. Donc la communication est assurée par un réseau de terrain. Donc réseau de capteurs actionneurs, ainsi de suite. Utilise le protocole de communication en série. Une interface homme-machine, c'est le tableau de bord. C'est bon. Donc le fonctionnement, l'utilisateur tourne d'abord la clé de contact. Donc premièrement, la clé de contact pour alimenter en énergie électrique. Donc en énergie électrique, les différents circuits y allument par la même action le tableau de bord, sur lequel on dispose d'un indicateur de charge de la batterie et d'un second indicateur de la vitesse des roues. C'est très bien. Puis, il choisit le sens de marche. Donc, on veut choisir le sens de marche par le levier de commande. On a 3 positions. Donc, la marche avant, la marche arrière ou bien l'arrêt. C'est bien. Donc, ensuite, il appuie sur la pédale d'accélération pour atteindre la vitesse désirée. Enfin, il remet le levier en position du centre. Il coupe le contact pour arrêter le système. C'est très bien. Donc, pour la situation d'évaluation, l'analyse fonctionnelle et l'étude de la transmission de puissance qui est notée sur 24 points, on va entamer la réponse des questions. Donc, analyse fonctionnelle, la tâche numéro 1. Application de quelques outils de l'analyse fonctionnelle. Dans le but d'identifier le besoin et les fonctions de service, on se propose d'appliquer au système quelques outils de l'analyse fonctionnelle. Bien. Question 1. Identifier le besoin. On cherche à identifier le besoin par le bit accord. Donc, غادي نمشيو سيدي حنا فين غنمشيو للبلاصه فاش كاين la question 1 et on complète la bit accord. مزيان. Donc, on cherche, voilà le document. Donc, question 1, on complète la bit accord. Le système, c'est la véhicule électrique. À qui rend-il service? L'usager. Sur quoi agit-il? Sur la position de l'usager. Donc, dans quel but de la véhicule électrique? غادي نرجعوا la description du système. نرجعوا نشوفوا هادشي اللي درنا ليه الماركاج ديالنا. On trouve que la véhicule électrique permet de se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes, tout simplement. Donc, je vais dire qu'on a dit, voilà le système de la véhicule électrique. Donc, l'analyse fonctionnelle, question 1. À qui rend-il service? L'usager, c'est à quoi agit-il? La position de l'usager. Donc, le but, c'est se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes. C'est très bien. Donc, pour la question suivante, en utilisant le tableau ci-dessous, voilà le tableau, complétez le diagramme SADT de niveau A-0 en plaçant le numéro des descriptifs correspondants. Donc, غادي نمشيو document réponse شنو مطلوب منا فيه, voilà. Donc, on va remplacer juste le numéro ديال كل fonction. مزيان.
دونك حنا باش هادشي يجينا ساهل غنديرو له بحال هكا يبان لكم مزيان. دونك فوالا الطابلو ديالنا حنا شنو فيه، لاحظوا معايا مزيان. دونك اوتوماتيكمون كنعرفوا ان في لو دياغرام اس ا دي تي توجور في الوسط هنا كتكون لا فونكسيون جلوبال ديال لو سيستيم. هنا لا ماتيير دوفر اونترونت، هنا لا ماتيير دوفر سورتونت. في هاد الجوج غادي يكونوا لي زانفورماسيون سورتونت افيك لا ماتيير دوفر سورتونت، وهنا تيكونوا لي دوني كونترول كي سون caractérisé كل واحد بان symbole W, C, R et E. W désigne l'énergie utilisée, C les données de la configuration, R le réglage, E l'exploitation. Par exemple l'énergie pneumatique, électrique, hydraulique, ainsi de suite. La configuration, est-ce que le mode système il est en mode marche automatique ou bien manuel ou bien semi-automatique, ainsi de suite. Donc tout ce qui concerne la configuration du système. R le réglage, les éléments que je peux régler pour agir sur le fonctionnement du système. E tels que les éléments que je exploite pour atteindre la fonction globale de notre système. Donc on commence. On va le tableau d'Iana et on cherche premièrement la fonction globale. Donc voilà la fonction globale, se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes. Donc automatiquement on va dire 4. La matière d'œuvre entrante, نقلب شوف معايا مزيان l'énergie non exploitation, non information, configuration, conducteur et passager au départ. Donc voilà la matière d'œuvre, هنا غتكون 5. Entrante, la matière d'œuvre sortante, donc le conducteur il est au départ, donc sortante il sera atteinte la destination désirée par le passager. Donc le numéro 9, c'est bien. Donc on a 4, 5 et 9. Donc pour les données de contrôle, on commence par l'énergie utilisée. C'est une énergie qui est comment perdue, non. Exploitation, non. Donc c'est une énergie électrique, c'est bien. Donc 8, W. Pour la configuration C, donc on cherche pas, voilà, configuration, on va mettre juste 6. Pour R, le réglage, donc réglage 7. Pour E, exploitation, donc il nous reste les données sortantes ou bien les informations avec le système. Donc les informations ici, c'est une information. Ici, toujours la puissance qui sera perdue au-dessus de la matière d'œuvre sortante. دائما نعقلوا عليها في الفوق هنا كيكون لي زانفورماسيون وفي التحت كيكون الحاجه اللي ضاعت بيردي. دونك هنا اوتوماتيكمون غيكون انفورماسيون تابلو دو بور وهنا غادي يكون لينيرجي بيردي. تو سامبلومون هذه هي الحاجه اللي غادي نديرو دابا. دونك لاحظوا معايا مزيان. فوالا لا كيستيون. دونك la véhicule électrique ou bien la voiture électrique se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes. Conducteur au départ, conducteur à destination, énergie électrique, configuration, réglage, exploitation, information tableau de bord et l'énergie qui est perdue, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. Pour la question 3, Radin Choufou, pardon. Pour la question 3, Radin Choufou, je suis aussi des questions. Donc en résident de la description de la maquette, page 2. Donc la page 2, اللي ديجا قرينا قبيله juste la page 2. فين هي la page 2؟ ها هي le paragraphe 2 هذه بالضبط. compléter le fast partiel. دونك انا جو مانتيريس في الامتحان ديالك تحط هاد الورقه حداك بالضبط وغتمشي تجبد البلاصه فاش غادي يكون لا ريبونس. دونك غادي نمشيو اسيدي لا ريبونس ها هي. دونك فوالا. Donc, acquérir, se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes, c'est toujours la fonction de service ou bien la fonction principale de notre système. Acquérir les informations par les capteurs les acquérir. Donc, acquérir les consignes, acquérir l'ordre de marche, c'est la clé de contact. Pour acquérir le sens de marche, notre paragraphe, voilà. Donc, acquérir le sens de marche, donc voilà, le levier à 3 positions qui va donner quoi? Le sens de marche. Donc, soit il est en arrêt, ou bien en avant, ou bien en arrière. Donc,
levier à 3 positions. Pour acquérir la consigne de la vitesse, je connais la consigne de la vitesse, je m'intéresse à la partie qui fait les capteurs, l'acquisition. Donc, un capteur de vitesse ou bien une pédale d'accélération. Donc, soyez attentifs. Donc, acquérir la consigne de vitesse. Je n'ai dire wesh le capteur ou bien la pédale. Donc, la pédale, il permet de changer. Il n'est pas changer la vitesse ou la vitesse leader. Donc, pour acquérir la consigne de vitesse par la pédale d'accélération. Acquérir la vitesse, c'est pour le coup de bien le capteur de vitesse. Donc, la consigne, il est donné par la pédale. Ou une vitesse vrina. L'acquisition de la valeur de vitesse sera par le codeur. Donc, pour acquérir la température de la batterie, marge la description de notre système. Donc, un capteur de température. Donc, attention, il a comme des références. Maintenant, ça, je dirais. Donc, le capteur de température. C'est très bien. Donc, la deuxième partie, c'est pour déplacer. Donc, imaginez, déplacer le véhicule. Donc, alimenter en énergie électrique. Je dois alimenter en énergie électrique. Donc, je m'intéresse à obtenir la paragraphe d'y pour alimenter, on utilise des batteries, tout simplement, des batteries. Et pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, par quoi? Simplement par un moteur, la conversion, un moteur à synchron triphasé. Pour la distribution de l'énergie, sera obtenu par un variateur, donc ce sont des données, donc la distribution par variateur. C'est très simple. Et là, on a la transmettre l'énergie mécanique avec modification de la vitesse. C'est quoi? Donc, en changeant la vitesse, on a la partie transmission. On dit deux systèmes. Un système polycourroie et un double joint de cardan. Attention, en modifiant de la vitesse, donc automatiquement c'est une polycourroie. Parce que le double joint de cardan ne change pas la vitesse. C'est un joint de cardan qui sert à accoupler deux éléments qui présentent des défauts, précisément des défauts angulaires. Donc, pour modifier la vitesse, on va utiliser un système polycourroie. Transmettre l'énergie mécanique, donc c'est un système de double joint de cardan. Voilà les réponses. Et la transformation de mouvement de translation par rapport au sol obtenue par la roue. C'est bon. Donc, pour la tâche numéro 2, on passe la compréhension de la solution constructive, la question 4. Donc, on va document sujet ou bien substrat. Donc, étude de la transmission. Donc, voilà. L'objectif de cette étude est la compréhension des solutions constructives et la vérification de la comptabilité des moteurs de traction choisis par le constructeur. Donc, on cherche à vérifier la vérification des moteurs de traction choisis par le constructeur. La transmission de l'énergie à la roue se fait représenter sur le schéma synoptique suivant. Donc, voilà notre moteur. ثم غادي يدوز un réducteur à polycourroie اللي فيه واحد le rendement ديال 0,95 pardon. Le joint de cardan avec le même rendement 0,95. La roue, on cherche à calculer oméga R, la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, le couple de la roue et la vitesse linéaire de déplacement de cette roue. Donc voilà les données. Le moteur, donc voilà le moteur qui est choisi par le constructeur. Sa puissance nominale Pn de 1,7 kW, donc 1700 watts. La vitesse maximale à atteindre par la véhicule électrique, c'est 60 km par heure. Le rapport de réduction K est égal à 1 sixième, Z1 est égal à 12 et Z2 est égal à 72. Pour le diamètre de la roue, c'est 560 mm. Donc le rayon, c'est 560 divisé sur 2, ça fait 280. Donc pour la question, ou bien pour la tâche 1, la compréhension de la solution constructive, en se référant au document ressources, donc le document ressources figure 2, ressource 1, donc on cherche le document, donc voilà le document ressources, la figure 2, donc finia.
Donc voilà, document ressources, pardon, un figure 2, voilà, il y a la figure d'Yali qui représente l'unité de transmission. من بعد اش قالوا لنا سيدي قال لك quel est le type de la liaison entre l'arbre moteur et l'arbre polymotrice. Donc il a l'animation ديالنا, voilà. Donc quelle est la liaison entre l'arbre moteur et la polymotrice? Automatiquement c'est une liaison qui est fixe encastrement. علاش ما يمكنش تكون une autre liaison هنا, ما يمكنش تكون حتى liaison من غير la liaison fixe, حيت الا كانت هنا une liaison glissière par exemple, la pivot par exemple, la rotation ne sera pas transmise à l'arbre. Donc pour que la rotation la vitesse de rotation et le couple de rotation des moteurs sera transmis, on est obligé que la liaison entre la polymotrice et l'arbre moteur sera fixe. Donc c'est la liaison encastrement. Pour la question 5, quelle liaison doit-on assurer entre l'arrow et le battu? Donc l'arrow, voilà l'arrow. Le battu dans notre système, voilà le battu. Donc automatiquement, c'est une liaison qui est pivot. Et là, quand chez les autres, même quand je dis le mouvement de rotation. Pour la question 6, pourquoi utilise-t-on un système polycourroie? Donc donner les avantages ou bien le principe, ou bien la fonction globale d'un système polycourroie. C'est très simple. On utilise un système polycourroie généralement pour transmettre des mouvements de rotation entre deux arbres qui sont éloignés en modifiant la vitesse et pour que la transmission soit silencieuse. Voilà le type de la courroie. C'est une courroie qui est crantée pour éviter le glissement entre la courroie et les polymotrices et réceptrices. Donc le système polycourroie est utilisé pour transmettre la puissance entre deux arbres éloignés, en réduisant la vitesse de rotation et transmission silencieuse. Pour la question 7, c'était une autre solution similaire qui peut remplacer le système polycourroie en gardant le même entre-axe. Le même entre-axe. Donc notre système c'est un système pignon et chaîne. Pour la question 8, pour quelle raison le constructeur a-t-il choisi un double joint de cardan dans la transmission de puissance? Voilà le double joint de cardan. Donc ici c'est un joint de cardan et ici c'est un joint de cardan. Quelle est l'horizon pour que le constructeur il a choisi le double joint de cardan? Tout simplement pour que la transmission soit homocinétique. Ça veut dire quoi homocinétique? Ça veut dire que la vitesse de rotation de sortie est égale à la vitesse de rotation de l'entrée. Donc oméga entrée est égal à oméga sortie tant que l'angle d'inclinaison de cet arbre intermédiaire et l'arbre de sortie est égal à l'inclinaison de l'arbre intermédiaire avec l'arbre d'entrée. Donc هاد alpha خاص تكون كتساوى بيناتهم. إلا ما كانوش هاد الجوج كيتساواو راه ما يمكنش تكون لا transmission homocinétique. Homo ça veut dire même vitesse. Homo même vitesse. C'est bien. Pour la question 9, donc lors des essais, on crée une situation de fonctionnement qui simule le mouvement de déplacement sur une pente d'angle alpha qui nécessite une force de traction Ft de 180 newtons. Donc Ft de 180 newtons, c'est la force nécessaire pour le déplacement de la roue sur la pente. La vitesse à ne pas dépasser sur la pente c'est 30 km/h. ما خصناش نفوتوها. حنا ديجا قلنا في لي دوني ان la vitesse maximale, donc نرجعوا la vitesse maximale de la véhicule c'est 60 km/h. ولكن في هاد لا كيستيون قالوا لي ما تفوتش 30 km/h. مزيان. بالنسبه لهاد لا فيغور هادي بالضبط الا مشيتو للدوكيمون ريسورس راه هي نيت هاد لا فيغور. مزيان. قال لك اسيدي choisir calculer le couple exercé sur la roue en newton-mètre. Donc pour calculer le couple, c'est très simple. Comment on va faire? Donc on a l'effort de traction 180 newtons. On a déjà le diamètre de la roue il y a 560. Donc le couple automatiquement le couple est égal à l'effort fois la distance. Plus précisément la distance, c'est la distance
qui est orthogonal à l'effort et passant par le centre du couple. Donc, on voit le centre de rotation. Donc, il y a le centre de rotation et le point d'application de l'effort à condition que la distance sera perpendiculaire à FT. Donc, FT fois R. Donc, FT fois R. Donc, une simple amplification en application numérique. Donc, FT, c'est 180 fois le rayon 280 fois 10 puissance moins 3 pour convertir le millimètre en mètre et on obtient le couple est égal à 50,4 Nm. C'est bon. Pour la question 10, on cherche à choisir d'après le tableau le double joint de cardan qui sera convenable pour le fonctionnement d'INA. Tout simplement, le tableau, on dit juste les colonnes, le joint simple et le joint double. Ne s'intéressons pas le joint simple, le double joint de cardan. Donc, le double joint de cardan qu'on va utiliser, mais c'est simple. Donc, l'élément on l'a déjà calculé, c'est le couple. Donc, le couple, voilà le couple disponible. Donc, il faut que le double joint de cardan supporte le couple. Donc, le couple que tu dois choisir, il doit être strictement supérieur à le couple. Donc, il a généré là. عندي 10 18 35 60 donc on choisit un couple de 60 Nm ou bien 200 mais plus précisément باش ما نضيعوش الفلوس نختاروا اللي قريب 60 donc PPA 40 c'est bon. Pour la question 11, calculer la vitesse angulaire oméga R de la roue. Donc احنا عارفين la vitesse linéaire de déplacement V est égale 30 km/h. On fait une simplification et on convertit le mètre par seconde. Ensuite, on a V est égal à R fois oméga. La vitesse V est égale à oméga de la roue fois le rayon. Donc, automatiquement, l'oméga est égal à V divisé par le rayon. Donc, on dirait l'application numérique. V, il a dit 30 fois 1000. باش نحولوها للمتر ونقسموها على 3600 نحولوها للسكوند شحال غتعطينا دونك ce qui va donner que oméga R est égal 29,76 radians par seconde. C'est bon. Donc on passe l'autre question. شنو عندي فيها دابا قال لي calculer la vitesse angulaire des moteurs. La vitesse angulaire des moteurs. Donc قبل شنو غادي نشوف لاحظ معايا مزيان. La vitesse angulaire, حنا حسبنا la vitesse ديال هذه. On cherche la vitesse angulaire ديال la roue. Donc automatiquement, واش عندي أنا le rapport de réduction bien non. عندي le rapport de réduction donc 1,6. Donc c'est très simple. Donc on fait une simple étude. Donc l'équation simple. Calculer la vitesse angulaire. Donc le rapport est égal oméga sortie si la roue divisé la oméga entrée si le moteur. Donc, oméga moteur est égal à oméga roue divisé la K. K, c'est le rapport de réduction de la chaîne de transmission polycourroie et le joint de cardan. On dit que le joint de cardan, il est homocinétique, donc il y a des changements de vitesse. Donc, je vais utiliser que le rapport d'hier, le polycourroie. Donc, une simple simplification. Dire اللي لقينا ديك 27 نقسم على 1.6 وغتطلع للفوق. دونك شنو غادي يعطينا 178,57 radians par seconde. Pour la question suivante, déduire la vitesse de rotation, donc une simplification en tours par minute. Donc n, on a déjà oméga est en radians par seconde, donc on a tours par minute. Donc la relation entre oméga et n, il y a oméga est égal à 2p fois n divisé à 60. Donc n est égal 60 fois P divisé, 60 fois oméga divisé à la 2P, donc c'est 30 oméga fois divisé à la 2P. Implication numérique, donc 30 fois 178 divisé à la P, donc ce qui va donner 1705,23 tours par minute. Donc pour la question suivante, calculer le couple moteur C en newton-mètre. Donc le couple, comment on va calculer le couple هذا؟ غادي نرجعوا سيدي حنا للطابلو ديالنا وبين الشيما سينوبتيك ديالنا.
حنا عارفين لو كوبل دو لا رو et on cherche à calculer هاد لو كوبل. عرفت اوميغا رو وعرفت اوميغا موتور. Donc une simplification. Donc oméga rho global est égal à la puissance sortante divisé à la puissance entrante. Donc la puissance de la roue divisé à la puissance moteur égale oméga rho, c'est une puissance mécanique de rotation. Donc oméga rho fois le couple de rotation divisé à la toujours la même puissance de rotation. Donc fois le couple, oméga fois le couple. Ensuite نفرقوا هادشي ونشوفوا شنو غيعطينا. ولا فرقنا هاد الجوج يعني هنا ونشيرش كالكيلي سي. دونك سي ايغال سي ار فوا اوميغا ار على لو روندمون جلوبال فوا اوميغا. دونك اوميغا ار على اوميغا هي شنو؟ هذه هي نيت لو رابور دو ريدكسيون. دونك اوتوماتيكمون نردوها كديالها. و لو روندمون جلوبال شنو هو؟ سي لو برودوي ديال لي دو روندمون اللي عندك لو بوليكوروا مع جوانت كاردون. شنو غيعطينا هادشي؟ لو كوبل ديال لو موتور يتيغال الكوبل ديال لا رو مضروبه في ان على روندمون جلوبال مضروبه في لو رابور دو ريدكسيون. من بعد لو روندمون جلوبال هو لو روندمون ديال البوليكوروا مضروب في الروندمون ديال لي جوان. دونك هنا نديرو بي وهنا جي. Application numérique et on trouve que le couple est égal à 9,30 Nm. Pour la question suivante, donc calculer la puissance des moteurs. عندي le couple ديالي وعندي la vitesse de rotation. Donc la puissance sera calculée en kilowatts. Donc je n'aurai servi la puissance mécanique il y a le couple fois oméga. Donc application numérique c'est 9,30 ou bien 307 fois 178,55. Donc ça va atteindre 1,676 kW. Donc attention, la question il y a la conclusion de la puissance, mais la puissance qui est déjà choisie par le constructeur. Donc le moteur choisi par le constructeur répondit aux conditions. حنا عارفين ان لا بويسونس اللي اختار هي 1.7 كيلووات وحنا خرجنا 1.66 كيلووات. دونك لو سيستيم شوازي الي كونفونابل بيان لو موتور شوازي الي كونفونابل. دونك كون باس فوالا لا بارتي ديالنا دابا كملناها. نوزو دابا مزيان pour le travail graphique. La roue étudiée doit être fixée sur un plateau par 5 vis à tête cylindrique à 6 pans creux. C'est bon. Question. En faisant de la vie éclatée des montages de la roue réaliser cette liaison en complétant le dessin d'ensemble partiel. Donc, حنا غادي نمشيو نشوفوا شنو هما عطاوني. Donc voilà question 15. ها هما شنو عطاوني la jante, عطاوني le moyeu, عطاوني شنو غادي نستعمل. Le vis à tête cylindrique à 6 pans creux, زائد une rondelle grauer, زائد une rondelle plate. Donc je vais représenter juste la partie اللي غادي نمونطي فيها الفيس ديالي مع لو مويو. مزيان. دونك اسيدي غنمشيو للانيماسيون ديالنا. دونك شنو اللي مطلوب مني؟ فوالا. دونك شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون باش نرسم. Premièrement, انا عارف عندي جوج ديال لي بيس. اتونسيون عندي لو مويو وعندي لا جونت. دونك باش نمونطي لا تيت ديالي عطاوني واحد لا بارتي ديجا ديسيني ديال الفيس سيلندري. دونك شنو غادي يكون؟ هاد الفيس سيلندري غادي يكون اوتوماتيكمون فيلتي. دونك غادي يخصني واحد لا بارتي كي سوغا تارودي باش المونتاج ديالي يكون بوسيبل. مزيان. شنو غادي ندير دابا؟ غنمشي نحدد لي ليميت ديال لي دو pièces. Donc voilà la pièce de le moyeu, ثم la pièce de la jante. Ensuite غنحددو la partie qui sera percée. Ensuite le taraudage يعني الفيس ديالي غيدخل في هادي غيتمونطا مع هادي غيطرا لو سيراج ديالك. Deuxième élément هنا ما كاينلاش ندير الفيلتاج. دونك جو سوي با اوبليجي باش ندير الفيلتاج هنا حيت الا درنا الفيس وزيرنا لا بيس غنزيرو مع هادي. دونك اوتوماتيكمون هادي غتزير اونطر لو مويو اي لا فيس. دونك ماشي بالضروره نديروها. دونك فوالا داكشي علاش لو ديامتر ديال هادي لا بليبار كيدير فيها الغلط. لو ديامتر ديال هادي اوتوماتيكمون خاص تكون كبر من الديامتر ديال لو ترو تارودي وكبر من الفيس. Ensuite غنرسمو الغونديل بلات. توجور غونديل بلات كيفاش كنرسموها افيك لي هاشيو. لا غونديل غراور اي لا ريبريزونطاسيون بيان لو ديسان ديال لا فيس ديالي. مزيان. حنا ديجا قلنا ان لا فيس سي ان فيس كي سورا ماجوريتير. توجور الفيس لا ريبريزونطاسيون ديالها و بيان لو ديسان ديالها
le tréfort ديالها غيدوز على كلشي يعني il est majoritaire sauf la rondelle القراول la rondelle القراول هي كتكون majoritaire على l'arbre pardon على la vis مزيان donc vous voyez bien ici c'est un tréfort voilà le tréfort شنو معنى tréfort هنايا عندي le tréfort في la partie percée ou les tréfins في la partie qui est taraudée donc غادي ندير دابا les hachures. Les hachures, شنو قلنا que les hachures peuvent traverser les traits fins, ils ne peuvent pas traverser les traits qui sont forts. Donc voilà les hachures de la pièce, le moyeu, زائد les hachures de la jante. Tout simplement هادشي اللي خاصكم تردوا ليه البال. الحوايج اللي ما خاصكمش ديروا فيها دابا الغلط. attention بالنسبه لي زيليمون اللي ما ديروش فيهم الغلط هاد الخط هذا بالضبط ديال الفيس باردون هادو وهذا ديال الفوق خاص يكونوا فوق زائد هادو ديال الداخل هذا حتى هو خاص يكون فوق هذا كامل خاص يكون فوق يعني هاد لي هاشور هادو ما يدوزوش هنايا attention donc j'espère que vous avez compris هاد لا بارتي ديال l'analyse fonctionnelle زائد la transmission de puissance et au prochain examen إن شاء الله.